Bonjour à tous et bienvenue, je suis Yves Bonis et nous allons parler aujourd'hui, on va faire une courte vidéo puisque l'un des points forts de mon travail, c'est d'amener des entrepreneurs, des porteurs de projets ou des dirigeants à découvrir ce qui fait dans leur parcours que ils ont des choses exceptionnelles, des choses remarquables à raconter, au-delà de leurs produits, au-delà de leur offre, qui peuvent marquer des points et qui peuvent fasciner, littéralement fasciner leur cible. Aujourd'hui, on va faire donc un tout petit point sur une des bases de ce que je recherche quand je travaille avec mes clients. Il y a un point particulier qui est extrêmement fort, extrêmement porteur dans un parcours. Ce sont les choses que vous avez commencé il y a très longtemps, les choses que vous avez commencé très tard. Je m'explique. Tout le monde sait que Mozart a composé ses premiers morceaux à l'âge de 4 ans. C'est quelque chose de tellement étonnant, de tellement sidérant, puisqu'on n'imagine pas qu'à 4 ans on soit capable de pouvoir se coller derrière un piano en clavecin, pour le coup, à son époque, et qu'on soit capable de pouvoir composer un morceau, de pouvoir écrire un morceau de musique, et d'une qualité aussi forte que celle qu'a réalisé Mozart. C'est donc quelque chose de complètement fascinant, le simple fait qu'il ait commencé très tôt à être capable de réaliser des morceaux formidables. A contrario, vous avez des gens qui ont réussi, qui se sont mis à faire des choses extrêmement impressionnantes sur le tard, voire sur le très tard. On a tous entendu parler d'auteurs qui se sont mis à, par exemple, je sais pas moi, J.K. Rowling, qui, après avoir vécu énormément de choses difficiles, a décidé dans sa trentaine de commencer à écrire, et à 40 ans, elle avait lancé Harry Potter, et c'était devenu un immense succès. Elle avait réussi à vendre près de 11 millions de livres, si je ne m'abuse. Il y a d'autres gens encore plus impressionnants qui ont réussi à l'âge de 70, 80, 90 ans à se mettre à l'écriture et à réaliser des choses exceptionnelles. Donc, lorsque vous allez scanner votre profil, votre parcours, pour pouvoir savoir quelles sont les choses à mettre en avant, quel que soit d'ailleurs l'objectif qui est le vôtre, que ce soit d'arriver à lancer une marque, que ce soit d'arriver à relancer une marque, c'est possible aussi, que ce soit éventuellement de pouvoir promouvoir un projet, une idée ou même trouver un job, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle des aspérités, c'est-à-dire des points forts, des angles saillants dans votre projet, dans votre parcours, pardon, qui montrent que vous êtes quelqu'un qui se distingue de la majorité des candidats à la réussite. Et donc, mon conseil est très simple. Commencez par chercher ça. Y a-t-il dans votre parcours des choses que vous avez commencé très tôt ou des choses que vous avez commencé très tard et dans lesquelles vous êtes acharné à exceller, acharné à faire les choses bien? Ça peut être des choses tout à fait simples, tout à fait étonnantes, ça peut être du sport, ça peut être effectivement une expression artistique, j'en ai parlé tout à l'heure avec la musique et la littérature, ça peut être un métier que vous avez décidé d'embrasser, ça peut être une reconversion dans laquelle vous avez décidé de vous lancer. Et ce qui va vraiment être intéressant, ça va être d'arriver à sortir une chose impressionnante, forte, c'est-à-dire votre capacité à travailler, à vous transcender pour arriver à faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, je sais que c'est compliqué. Je sais que quand on est seul face à soi-même, face à son parcours, face à son histoire, on a parfois du mal à juger et à comprendre l'aspect exceptionnel de ces éléments, mais finalement tout est là. Tout est là. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Vous pouvez proposer n'importe quel service. Vous pouvez proposer n'importe quel produit. Vous pouvez promouvoir n'importe quelle idée, n'importe quel projet, n'importe quelle association. Ce qui va vraiment faire une différence, c'est qu'on va avoir envie de vous suivre, de s'impliquer, de comprendre ce que vous avez fait et de se dire waouh, ça c'est quelqu'un qui a su se défoncer et donc qui a su faire ce que moi je n'ai pas su faire, c'est-à-dire se lancer, approfondir, travailler, bosser, s'entraîner jusqu'à avoir des résultats de qualité professionnelle. Allez chercher dans votre parcours des éléments comme cela, mettez-les en avant, racontez-les, osez parler de tout ça. Quand moi je raconte que j'ai commencé la batterie à 4 ans, je ne suis pas Mozart pour le coup,
Mais il y a forcément quelque chose qui tilte dans le regard de mes interlocuteurs. Il y a forcément un moment où on se dit, waouh, moi qui ai toujours voulu faire de la musique, moi qui ai fait ça en dilettante, j'aurais adoré pouvoir me dire, là l'an prochain ça fera 30 ans que je fais de la batterie. Euh, donc il y a quelque chose d'impressionnant. De mon côté, c'est simple, ça s'est passé quand j'avais 4 ans. C'est mon oncle qui m'a assis sur deux annuaires, qui m'a mis devant moi un seau tendu avec du scotch, et c'est là-dessus que j'ai commencé à jouer. Et puis petit à petit, il y a eu une première batterie sur laquelle j'ai joué quand j'avais 6 ans, et puis un peu plus tard, à l'âge de 8 ans, j'ai plus de batterie. C'était plus possible parce qu'il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus de possibilités pour pouvoir jouer. Et à partir de là, entre 8 ans et 13 ans, loin d'abandonner la percussion, loin d'abandonner la musique, je me suis mis à taper sur tout ce qui traînait, sur tout ce que je trouvais, sur tout ce dont j'étais capable, sur voilà, tout ce qui me permettait finalement de pouvoir continuer à m'entraîner. À l'âge de 13 ans, à force d'économiser sur ce qu'on me donnait, j'ai pu me payer ma propre batterie, et ça a été un moment extraordinaire, et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais arrêté. Euh, voilà, sur mon bureau, il y a toujours des baguettes, il y a toujours quelque chose qui traîne, quelque chose qui me permet de pouvoir faire de la musique. Il y a toujours au moins une table, j'ai toujours mes mains avec moi. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important dans mon travail, puisque ça a porté un sens du rythme et de l'harmonie de différents éléments qui finalement qui résonnent dans mon approche aujourd'hui. Donc, à contrario, par exemple, la botanique, ou le dessin, ou la photo, je m'y suis mis beaucoup plus tard que la majorité des gens. Pourtant, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de poster des photos sur certains sites comme Instagram ou sur 500pixels.com. Ça ne m'empêche pas d'avoir illustré un livre pour enfants complètement, ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres projets dans ce sens-là, ça ne m'empêche pas d'avoir dessiné moi-même mon logo, et d'avoir fait le choix de le dessiner précisément, même si je m'y suis mis sur le tard. Et donc, le fait de mettre ça en avant, ça m'amène à pouvoir montrer aux gens que je l'ai fait, je me suis lancé, je me suis acharné et je travaille en continu pour pouvoir en permanence exceller, m'améliorer, devenir le meilleur possible parce que ce sont des choses qui me font vibrer et ce sont des choses qui ont de l'intérêt dans mon travail. Faites la même chose. Allez chercher dans votre parcours soit ce que vous avez commencé très tôt, soit ce que vous avez commencé très tard et que vous avez eu à cœur de développer ardemment, de développer intensément. Si vous avez décidé à l'âge de 50 ans de commencer à comprendre comment fonctionnait un site web, que vous êtes tellement plus là-dedans, que vous êtes acharné, que vous avez passé des nuits, des jours, des semaines, des week-ends à arriver à construire des trucs et qu'aujourd'hui vous êtes capable de réaliser des choses de façon professionnelle, alors dites-le, parce que ça c'est passionnant, parce que ça va amener dans le regard de vos cibles, de vos interlocuteurs, une certaine admiration. Alors on ne va pas forcément vous demander des autographes pour ça, par contre on va s'intéresser à quelque chose d'autre que simplement ce que vous vendez. Et ce que vous vendez, c'est intéressant, mais si jamais il n'y a pas d'histoire derrière, on en reste à regarder la qualité du produit, son prix, le temps de délai, le délai de livraison, et puis rien d'autre. Donc vous êtes très comparable. Alors que si jamais vous insufflez dans votre histoire quelque chose d'exceptionnel, comme le fait que vous savez, ça fait des années que vous le faites, ou alors vous avez commencé très récemment, mais vous y avez passé toutes vos journées, toutes vos nuits, toute votre énergie, toute votre passion, alors là, vous devenez incomparable, dans le sens où votre parcours devient unique, votre offre devient unique parce que c'est vous qui l'avez fait avec votre dynamique, avec votre énergie, avec votre volonté de réussir dans ce qui vous passionne. Et là, forcément, il y a déjà quelque chose qui se passe dans l'œil de votre interlocuteur. Donc, une dernière fois, allez chercher dans votre parcours ce genre de, de hauts faits, d'épreuves qui vous ont construites et qui sont aujourd'hui manifestes, ce que vous avez commencé il y a très longtemps, ce que vous avez commencé très récemment, mais que vous avez poussé à force de niaque, à force d'énergie, à force de volonté. Parce que la majorité des gens, finalement, même s'ils ont des envies, ont au fait de se dire ouais mais bon, de toute façon je suis trop vieux pour ça. De toute façon c'est trop dur. De toute façon j'y arriverai pas. De toute façon, comment voulez-vous que je devienne professionnel là-dedans? Si vous avez réussi à le faire, dites-le, parce que ça marque déjà énormément de points dans l'œil, dans le cœur aussi, de vos interlocuteurs. Comme je vous le disais, une vidéo très courte, mais quelque chose de vraiment important. Allez regarder ça dans votre parcours et vous verrez que les résultats ne se feront pas attendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.